Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube Simply GFS où nous parlons de tout ce qui peut impacter notre santé, que ce soit le physique, donc notre corps, tout ce qui peut aussi impacter notre mental et puis d'autres aspects de la vie. Et comme voilà, je l'avais dit dans la première vidéo, j'aime bien parler de beaucoup de choses, des choses de la vie en tout cas qui nous touchent, et j'aime bien partager des expériences. Donc aujourd'hui, comme vous allez le constater via le titre, je vais vous parler de 5 choses. Je ne sais pas trop comment nommer cette vidéo, mais disons 5 choses qu'il faut savoir avant d'entrer dans le mariage. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo reprise, entre-temps je me suis mariée, donc oui, j'ai appris beaucoup de choses dans ce processus de préparation au mariage et de mariage. Je crois que ça fait 2 ans, ça fait plus de 2 ans. Oh mon Dieu, le temps passe tellement vite que je me suis engagée dans ce parcours et j'apprends beaucoup de choses au jour le jour. Et du coup, j'aimerais partager certaines choses avec vous, des choses qui m'ont un peu, disons, alertée quand j'écoute beaucoup de personnes. Et certaines choses aussi qui viennent de mon expérience à moi, mais aussi des échanges que j'ai eus avec différentes personnes. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Petite parenthèse, je ne sais pas si mon setup convient en spécifiquement la qualité de la lumière. Dites-moi en commentaire si la lumière est trop forte, parce que là j'utilise que la lumière de la pièce. Donc dites-moi si c'est trop fort, si c'est mieux si vous préférez avoir l'ambiance un peu tamisée, un peu voilà, un peu intimiste, voilà, que je puisse ajuster, parce que là, pour ma part, j'ai l'impression que la lumière elle est trop forte. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la première chose, certains d'entre vous vont trouver ça archaïque, mais en regardant plein de vidéos sur YouTube, en regardant certaines choses, je me suis rendu compte il y a quand même toujours cette pensée qui est là. Donc c'est quoi cette pensée? C'est le fait de penser que en se mariant, ben, on va résoudre des problèmes financiers. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui rentrent dans le mariage en se disant que ben, en me mettant avec quelqu'un ou bien en étant en couple, ça va réduire mes soucis financiers. Ou bien ça va m'alléger au niveau des charges et des dépenses. Ça, c'est vraiment une mauvaise pensée. Ok, quand vous mettez en couple, quand vous changez de statut, surtout dans le cadre du mariage, ok, c'est un engagement de vie. Et il peut y arriver beaucoup de choses. Il peut arriver qu'il y ait des soucis de santé, que votre conjoint ou votre conjointe ne soit pas en mesure de travailler, ou voilà, des choses qui peuvent empêcher que. Et puis, vous portez maintenant 2 familles aussi, ça dépend de quel type, d'où vous venez, hein. Pour ceux qui viennent d'Afrique ou autres, vous savez que voilà, en général, on est attaché aux familles et tout ça, et donc il faut encore donner de l'argent à la belle famille et tout ça. Donc voilà, cette pensée de j'ai des soucis financiers en tant que célibataire, j'ai beaucoup de dépenses, peut-être si on se met ensemble, si je me marie, bah, ça va m'alléger un peu au niveau des charges. C'est pas toujours vrai, ok?
C'est pas toujours vrai. C'est pas en vous mariant que vos problèmes financiers vont s'arrêter. En tout cas, ça dépend de la personne avec qui vous vous mariez. Mais faut pas, en fait, ce que je veux dire, c'est que faut pas entrer dans cet engagement avec cette pensée, en fait. C'est quelque chose qui risque de vous donner beaucoup de déception et de, voilà, vous allez vous faire du mal. Si c'est une des raisons pour lesquelles vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous allez vous faire du mal. Voilà. Alors, la deuxième chose que je veux aborder, c'est que ne pensez pas que en vous mariant, comment dire, ou bien en étant en couple, vous allez changer ou vous allez changer l'autre. Si maintenant il y a des choses dans vos vies que vous n'arrivez pas à changer, c'est-à-dire, je prends juste l'exemple de voilà, aménager la maison, mettre de l'ordre dans vos finances, ou bien dans vos économies, ou bien ne serait-ce que voilà, convoiter une autre femme ou un autre homme, avoir des pensées, aller de gauche à droite. Ne pensez pas que c'est en vous mettant en couple avec quelqu'un que du jour au lendemain, tout ça va changer. Vous allez être plus discipliné, vous n'allez plus chercher d'autres femmes ou d'autres hommes. Enfin, non, ça n'arrange pas ça. C'est pas ça qui arrange. Et en fait, il faut soi-même décider de changer et faire ce travail de changement-là en amont avant de pouvoir se mettre en couple. Sinon, vous risquez de vous faire mal et de faire mal à l'autre aussi. Donc, le mariage ne vient pas changer qui vous êtes au fond. Ok? Alors, ce qu'il faut aussi savoir avant d'entrer dans le mariage, c'est que vous aurez à vous ajuster continuellement. Parce que vous allez passer par des phases. Vous allez grandir. Toi, en tant que femme, tu vas grandir, tu vas devenir peut-être maman et tout ça. L'homme aussi, au fur et à mesure des années, il y aura des changements. Vous ne serez plus au niveau du caractère ou bien de la maturité. Vous ne serez plus les mêmes personnes que vous êtes au début. Donc, il y aura des ajustements. Vous allez me dire, oui, mais tu as dit tout à l'heure, le mariage, ça ne va pas te changer et tout. Oui, en fait, foncièrement, qui vous êtes au fond, si vous-même, vous ne faites pas le travail d'apporter du changement dans votre vie, c'est pas en étant avec votre conjoint que vous allez changer. C'est de ça que je parlais dans le point précédent. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas heureux et qui veut être heureux, c'est pas en te mariant que tu vas être heureux. C'est ce qui concerne l'étape précédente dont je parle, la pensée précédente dont je parlais. Mais là, le fait de s'ajuster continuellement, c'est par rapport au quotidien, par rapport aux saisons, aux événements qui vont arriver dans votre vie. Il va falloir savoir lâcher prise sur certaines choses, savoir prendre de l'avance sur certaines autres choses et puis se dire que voilà, il faut chacun s'ajuster. Il faut pas vouloir le bonheur de l'autre au détriment de l'autre en fait. C'est un bonheur ensemble et donc il faut, pour que quelque chose soit en équilibre, il faut que chacun d'entre vous puisse s'ajuster tout au long de ce parcours en fait. Donc oui, vous allez continuellement vous ajuster. Alors, quatrième chose que je voulais aborder, c'est que aucune situation n'est insurmontable. Oui, aucune situation n'est insurmontable. Quel que soit ce qui va venir lorsque vous allez vous mettre en couple, vous devez savoir que rien n'est insurmontable. Vous pouvez tout surmonter. Mais tout va dépendre de votre manière de penser, de votre manière de voir les choses. Donc, si vous avez en tête que rien n'est insurmontable et que vous pouvez trouver des solutions, eh ben vous allez pouvoir trouver des solutions. Mais si vous êtes dans une logique de fatalité, je m'en vais, c'est fini, machin, tout ça, eh ben ça sera le cas pour vous, ok? Il y a des situations qui peuvent être vraiment difficiles et que la solution soit de s'arrêter, de couper et tout ça, très bien, mais gardez en tête que rien n'est insurmontable et ça pourra vous aider
à trouver des solutions, qu'importe la nature de la solution. Ok? Cinquième chose, je suis très vite arrivée à 5 choses alors qu'il me reste une chose, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Cinquième chose que je voulais aborder, c'est fais attention à ne pas t'oublier ou à ne pas te noyer dans le mariage. Alors, ça c'est très important parce que j'entends souvent des gens dans plein de vidéos, dans plein de discussions dire oui, je me suis oubliée, je ne sais plus qui je suis, je veux me retrouver. Et en fait, j'avais vu l'autre fois sur TikTok un commentateur qui commentait une vidéo TikTok d'une dame qui disait qu'elle avait abandonné son mari et ses enfants parce qu'elle se retrouvait plus, parce qu'elle voulait retrouver elle, qui elle était et tout ça. Et ça arrive à beaucoup de personnes qui rentrent dans le mariage. On s'oublie, on se noie dans ce truc qu'est le mariage. Et en fait, c'est important de ne pas s'oublier dans le mariage. Et comment on fait pour ne pas s'oublier dans le mariage? C'est avoir l'habitude régulièrement de prendre du temps pour soi. Et ça, vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça quand on a un mari et qu'on a des enfants et que tout repose sur soi? C'est surtout les femmes qui disent ça, que tout repose sur soi et tout ça, tout ça, tout ça. Ben, en fait, c'est quelque chose dont il faut parler à votre partenaire dès le début, que vous avez besoin d'avoir des temps pour vous retrouver avec vous-même. Donc, vous pouvez décider de ces genres de temps en semaine, une fois par semaine, même si vous n'arrivez pas à le faire tous les jours, mais une fois par semaine, prendre une demi-journée et voilà, être un peu éloigné de votre famille. Ça peut être une fois tous les 3 mois, prendre 3 jours dans un hôtel tout seul et puis juste profiter, prendre des rendez-vous avec vos amis. Et en ce moment-là, vous faites garder les enfants si vous avez des enfants ou bien, voilà, vous convenez, c'est quelque chose qu'il faut planifier. Il faut vraiment le planifier, sinon vous n'allez jamais trouver le temps, vous n'allez jamais pouvoir le faire. Il faut vraiment le planifier, savoir que là, en ce moment, c'est un temps pour moi. Je retrouve les amis, je me retrouve avec moi-même seule pour, voilà, savoir, retrouver qui je suis, pourquoi je suis là. Pourquoi je me suis engagée dans ce mariage? Retrouver en fait ces valeurs-là, ces choses qui vous ont poussé à faire tel ou tel choix pour continuer la route. C'est très important pour vous, pour votre couple, parce que quand vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez à un moment donné craquer. Pourquoi? Parce que vous existez avant que le couple n'existe. Si vous vous négligez et que vous ne vous retrouvez plus, que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, bah, votre couple ou bien votre famille aussi aura du mal. Donc, c'est très important de prendre du temps pour soi afin de ne pas oublier qui on est. Qui on est. Hein, pour ceux qui sont chrétiennes, ceux qui prient, voilà, ces temps-là peuvent être vos temps de méditation personnelle, vos temps de prière. Et je sais que c'est difficile dans le quotidien de trouver ces temps, mais voilà, avec un peu d'organisation, ça peut le faire. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur comment organiser tout ça concrètement. Donc voilà, j'ai parlé de s'éloigner un tout petit peu, de prendre 2-3 jours de petite retraite, de se reconnecter avec des amis, de faire des activités voilà, qui nous remémorent notre jeunesse, qui nous remémorent les choses qu'on aime bien et tout ça. Alors, une chose supplémentaire que je vais rajouter, c'est que sache que si tu désires un changement dans ta famille, dans ta vie, bien dans ton couple, dans ta relation à l'autre, le changement ne va pas commencer par l'autre, mais par toi. Si tu veux par exemple que l'autre t'accorde plus de, comment dire, d'attention ou autre, c'est toi qui dois d'abord changer. Souvent, on a tendance à croire que c'est l'autre qui doit changer pour que moi je me sente bien, pour que moi je me sente heureuse ou heureux. Mais non. Si tu veux un changement,
que ça doit commencer par toi. Parce que quand tu vas changer de comportement, d'attitude, l'autre va le percevoir. Et ça va l'amener à se questionner et à s'ajuster. Ok? Et ça va l'amener aussi à te questionner, à te poser des questions. Je remarque que ça. Est-ce que... voilà. Donc, dans ta manière d'être, tu apportes quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau qui viendra interroger ou bien créer une résonance dans l'autre aussi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Donc, si tu recherches un changement, commence à toi-même scruter comment est-ce que moi, je peux changer les choses pour que le changement intervienne. Parfois, le changement, c'est juste au niveau de ta manière de penser, ta manière de percevoir. Parfois, il faut juste relativiser. Parfois, il faut juste changer une habitude. Donc, le changement commence toujours par soi-même. Donc, voilà les choses que je voulais vous partager pour voilà cette première vidéo comeback. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et si vous souhaitez que j'approfondisse sur d'autres points, parce que je ne voulais pas m'étaler, faire une très longue vidéo. Donc, si vous voulez si vous voulez que j'approfondisse sur un point en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je reviendrai dessus avec grand plaisir. D'ici là, à très bientôt et puis n'oubliez pas, le meilleur est en vous. Oui, le meilleur est en toi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Tchuss.